in song. Harps, pipes, fiddles on the drum. Non, ça va pas ça. Ce que je vois là, ce que je vois que vous êtes en train de faire, c'est pas terrible. Ah, je le vois bien là. C'est voir là. Ah, oui. On est beaucoup plus près de la bourrée que d'autres C'est la bourrée, choses. ça, c'est pas le. On est un peu fest-noz là quand même. Oui, c'est beau la bourrée, c'est bien aussi, hein, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus celtique ce dont on va vous parler avec Fred Zetti. Fred Zetto qui s'appelle. Fred Zetti. Fred Zetti. Irlandais, voilà. Oui. Vous savez, on est prêt à tout. Hein. Et Fred Zetti va vous parler d'une troupe. Alors, il y en a combien d'ailleurs? Parce que écoutez, au début, il y a de ça Lord of quelques the années. Dance, il y a Irish Legend, il y a Irish Celtic. Là, c'est la troupe Irish Celtic. Et la musique que vous venez d'entendre, Oui, c'est une musique celtique. c'est une musique celtique composée par monsieur Mac Goldman. Goldie Comme Zetti. Voilà, dont on connaît les origines irlandaises profondes. Il a donc le producteur de ce spectacle est allé chercher dans un disque de Jean-Jacques Goldman le dernier qu'il nous a laissé, qui était Chanson pour les pieds. Il y avait cette chanson qui s'appelle Et l'on n'y peut rien. Jean-Jacques Goldman a cédé les droits de cette chanson pour ce spectacle. Ils l'ont fait traduire en anglais et donc c'est la musique. Peut-être faut-il rappeler, Frédéric, que Chansons pour les pieds, ce sont des chansons pour danser. Pour danser, justement. Donc ça, c'est pile dedans. Et c'était pile dedans et on s'aperçoit que Jean-Jacques Goldman, même quand il fait de la musique irlandaise, il le fait très bien. Donc là, nous sommes allés voir en avant-première le nouveau spectacle qui s'appelle Generation des Irish Celtic, et pour vraiment s'imprégner, on ne pouvait pas aller à Pont-à-Mousson ou à Valenciennes, on est parti à Dublin. Il fallait vraiment qu'on aille dans, parce que tout commence dans un pub. Deux grandes villes que nous aimons beaucoup. Oui, j'allais dire quelque chose contre Pont-à-Mousson. Ça évitera les- Bien évidemment, il fallait vraiment aller s'imprégner. Donc nous sommes allés dans un pub irlandais à Dublin, il pleuvait, comme il se doit. Je vous assure. Non, ça, c'est l'office c'est du une image tourisme. d'Épinal. Non, Voilà. c'est l'office du tourisme qui fait exprès. Ils mettent des arrosoirs. Mais écoutez, là, ils en avaient mis beaucoup. Hein. On y va. Bien qu'il triomphe depuis quelques 10 ans dans le monde entier, un spectacle de danse celtique traditionnelle, ça commence toujours à Dublin, sous la pluie, ça c'est un pléonasme. Et pour être en totale immersion, let's go to the pub en français, allons boire un coup, avec modération bien sûr. Ce qui m'a donné envie de produire Irish Celtic, c'est d'essayer de faire ce que les autres n'avaient pas fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir et entendre des claquettes, des musiques irlandaises pendant 2 heures. Le spectacle est rythmé par du théâtre, avec cette narration de ce patron de pub irlandais. Ici, la musique, c'est le rythme cardiaque de mon pub. Il faut avoir plusieurs qualités pour faire un bon danseur irlandais. Mais avant toute chose, et avant même de parler de technique, du jeu de jambes, du fait de se tenir bien droit, il faut être absolument passionné par la danse traditionnelle, car la danse celtique est une discipline extrêmement exigeante. Pourquoi dans la tradition celtique, les danseurs ne bougent jamais les bras? Alors, une petite leçon d'histoire. Il y a plusieurs années, le peuple irlandais n'avait pas le droit de défendre sa culture quand l'autorité britannique faisait sa loi ici. Et la légende veut que lorsque les soldats passaient devant les pubs et regardaient par les fenêtres, les gens à l'intérieur ne bougeaient pas les bras et donc impossible de voir s'ils dansaient. Et il y a une autre version beaucoup plus simple. Comme vous pouvez le voir, un pub c'est petit, c'est plein de monde et il n'y a pas beaucoup de place pour bouger. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une réponse qui fasse autorité sur la question « Pourquoi ne bouge-t-on pas les bras ?» Et précisément dans ce spectacle de danse, une nouveauté, le clogging. Mais vous allez me dire, what is the clogging? Le clogging est une fusion où on a des pas de danse qui sont mélangés avec un peu de hip-hop. Donc c'est très spectaculaire, c'est une nouvelle génération, et nous, ça nous sert de prétexte pour franchir les océans, puisqu'on sait tous que le peuple irlandais a beaucoup migré aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire la fête, et cette musique, probablement, nous donne envie, en tout cas, de faire une fête, de se rassembler, de pouvoir échanger les uns avec les autres autour d'un verre, puisque c'est une tradition irlandaise. Oui, et en guise de conclusion, comme dit la vieille comptine irlandaise, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une claquette, et voilà.
Oui. Oh, écoute, elle est mignonne. Le premier qui rira aura une Bah, claquette. il fallait la faire. Écoute, Vous devriez travailler à la télé, on a besoin de gens qui nous font rire. Oui, oui, oui. auteur comique peut-être. Alors, pourquoi il l'a dit ou pas pourquoi est-ce qu'il dansait à l'époque les bras le long du corps? Deux versions. Une version, il n'y a pas de vérité historique absolue. Une première version veut que lorsque l'Irlande était sous l'autorité britannique, les soldats britanniques avaient interdit aux Irlandais de répandre leur culture, de pratiquer leur culture. Donc, ils passaient à hauteur de pub, à hauteur des fenêtres des pubs, et donc pour ne pas voir qu'ils dansaient, ils ne bougeaient pas les bras. C'est-à-dire que quand les soldats passaient, quand la patrouille passait, on les voyait juste comme ça. On voyait, bon, voilà. Ça, c'est la première version. Une deuxième version. Et en dessous, Et en dessous, les gens faisaient ce qu'elles voulaient, on les voyait pas. Une version un petit peu plus pragmatique, c'est que dans un pub, effectivement, c'est tout petit, et donc en fait, c'est un peu comme les gitans qui jouent de la guitare comme ça, parce que dans une caravane, donc en fait, on bouge pas les bras pour ne pas prendre trop allez, d'espace. on prend les deux. Ça Voilà, marche. on peut prendre les deux, on fait un mix des deux. En tout cas, c'est super agréable à voir. Ce soir, ils sont à Pau, demain, ils sont à Toulouse demain, et à partir du 11 avril, au Palais des Sports de Paris. Merci beaucoup.